acheter dans des caméscopes. On vit dans une époque où tout le monde filme en 4K. Tout est hyper net, hyper léché. Mais le problème, c'est que ça devient hyper générique. Quand tu scrolles sur Insta, sur TikTok, t'as l'impression de voir les mêmes images en boucle. À un moment donné, ce qui était qualitatif devient fade. Et c'est là que mes deux petits protégés rentrent en jeu. Le grain, la couleur un peu cassée, la définition qui reste imparfaite. Ce léger flou, c'est pas un défaut, Zinc. C'est une signature visuelle. Ça raconte une histoire, une nostalgie. Un truc plus brut, plus réel. Paradoxalement. Je vous envoie ce chips, mais dites-le pas à tout le monde parce que du coup après, on va retomber dans d'autres travers qui sont que tout le monde va utiliser du caméscope. Moi, Bobigno, j'en ai deux. J'ai le JVC Everio Handycam. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, tu peux ajouter une micro SD, ce qui est plus simple à exporter que des cassettes, des CD et tous les tralala de l'époque. Et celui-là, c'est le dernier que je me suis procuré il y a moins d'un mois. Et franchement, c'est une pépite. Son seul problème, c'est le stockage. Il est stocké sur un disque et je te mens pas, c'est relou à l'export. Mais je te passe les détails. Côté budget, comparé à un boîtier professionnel, le prix du caméscope peut être divisé par 4 ou par 5. Normal. Et je vous envoie un chips. C'est ce que j'appelle moi la cerise sur le gâteau. Sur mes caméscopes, je rajoute ça. Donc pour conclure, si vous voulez sortir du lot, arrêtez de vouloir ressembler à tout le monde. Allez fouiller Brocante, Vinted, Le Bon Coin, tout. Dis-moi en commentaire si t'en as déjà testé un ou même testé celui de ton oncle chelou qui filmait tous les repas de Noël. Mais moi la vérité les gars, je kiffe le rendu. Et en plus je sais pas si je t'ai dit mais